l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te levons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. La Bible dit que c'est Christ qui a dominé la mort et l'enfer. La Bible dit que c'est Christ Jésus qui a dominé l'enfer et la mort. Et c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui est le créateur de l'univers. C'est lui qu'on appelle Yeshua HaMashiach. C'est lui qu'on appelle le lion de la tribu de Judas. C'est lui qu'on appelle le doigt brillant du matin. C'est lui qu'on appelle le ressuscité. Jésus, nous te levons au roi des rois. Le Seigneur Jésus a plus que vainqueur. A dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Adorons Jésus, nous te louons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est Christ qui a dominé la mort et l'enfer. C'est en lui que se trouve la vie éternelle. C'est en lui se trouve la paix. C'est en lui se trouve l'autorité. La Bible déclare dans le livre de Actes 4, verset 12. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous la terre et dans le ciel, sous la terre, aucun autre nom n'a été envoyé. Afin que si toi tu crois en ce nom, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Si ce n'est pas le nom de Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit, elle va enfanter. C'est-à-dire Marie la Vierge, elle va enfanter. Elle enfantera un fils. Tu appelleras ce fils Emmanuel. Ce qui veut dire que Dieu est avec nous. Et c'est lui qui délivrera son peuple de tous ses péchés. La Bible n'a pas dit, à part Jésus, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra sauver la nation. La Bible dit que c'est Christ Jésus. C'est lui qui a le salut. C'est lui qui a le chemin, la vie et la vérité. Si tu crois en ce matin que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois qu'il est le roi des rois, tu vas l'acclamer ce matin. Parce que la Bible dit, il est le roi des rois. Il est l'admirable conseiller. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il s'appelle Jésus. J'ai dit, tu vas acclamer le roi des rois. Pendant que tu acclames Jésus, quelque chose attend de se produire dans ton ministère, dans ta vie. Parce qu'il est la résurrection. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé les sorciers et les marabouts. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est lui qui est plus que vainqueur. À part Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu qui est plus que vainqueur. Il faut accepter Jésus, tu seras sauvé. Tes gris-gris ne peuvent pas te sauver. Tes fétiches ne peuvent pas te sauver. Le Dieu de tes pères ne peut pas te sauver. Le Bouddha, il est mort, il n'est pas ressuscité. Baïa mort, il n'est pas ressuscité. Béazé mort,
quelque chose, il y a une attitude en toi qui ne plaît pas à Dieu. Il faut que tu enlèves cela pour croire en Jésus-Christ. Christ a dominé la mort et l'enfer. Tout l'univers confesse que Christ a dominé la mort et l'enfer. Tout le monde confesse que c'est lui qui est l'éternel des armées. Je ne suis pas fou, frère, mais je suis un fou de Dieu. Je ne suis pas fou, mais je suis un fou de Dieu. Tu dirais que ce monsieur, il n'a pas le temps, il ne travaille pas. Non, je travaille. Je suis en master 2 de recherche. Je travaille, je suis étudiant. Je ne suis pas nul. Je suis étudiant, je ne suis pas nul. Mais ce matin, je vais te parler de quelqu'un. Ce matin, je vais te parler de Emmanuel. Dieu est avec nous. Je vais te parler de celui qu'on appelle la résurrection. Celui qu'on appelle la source de la connaissance. Celui qu'on appelle l'origine de la connaissance. Celui qu'on appelle la base de la sagesse. Frère, il faut accepter Jésus, tu seras sauvé. Accepte Jésus, tu seras sauvé. Que servait-il à un homme de gagner toute la terre, de posséder toute la richesse, et si cette personne perd son âme? Si cette personne perd, c'est qu'il y a la conclusion. Je ne dirais pas avoir des richesses c'est une mauvaise chose. Je ne dirais pas travailler c'est une mauvaise chose. Non, mais c'est que je t'informe. Pourquoi aller vendre ton âme pour de l'argent? Pourquoi sacrifier ton fils pour de l'argent? Pourquoi aller sur le marabout pour empêcher ton frère d'avancer? L'enfer, le paradis existe. L'enfer, le paradis existe. Frère, Dieu il est miséricordieux. Il est plein de pitié et de compassion. Mais il est temps c'est que tu tournes ta face vers lui. Il est temps c'est que tu dis, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre la terre, contre le ciel. Et je reconnais mes faiblesses. Je viens vers toi ce matin pour que je sois sauvé. Je viens vers toi ce matin pour avoir ta grâce. C'est les hommes qui jugent. C'est les humains qui jugent. Mais Dieu ne juge pas. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a fait des choses terribles que je ne peux pas citer en ce jour. Moïse est l'homme selon Dieu. Moïse a fait des choses terribles. Au point même, il a ôté la vie d'un Égyptien. Mais Dieu n'a pas laissé Moïse. Dieu n'a pas oublié Moïse. Frère, il est temps pour toi que tu acceptes le Christ Jésus. Quel que soit ton péché, quel que soit le degré de tes péchés, frère, ne coupe pas l'homme. L'homme ne peut pas te sauver, mais c'est Dieu qui sauve. Ne demeure pas dans le péché. Oui, tu peux commettre une erreur, mais demeurer dans une erreur diabolique. Frère, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Ce matin, si tu dois retenir quelque chose, mon thème c'est: que sais-tu? Que savais-tu un homme? Qu'est-ce que ça sert à quelqu'un de posséder des biens et à la fin tu vas perdre ton âme? Tu vas perdre ton âme. Tu perdras ton âme à cause de ton attitude. Tu perdras ton âme à cause de ton comportement. Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus? Toi, moi, les gens marchent, ils viennent vers toi pour que tu écoutes la parole de Dieu. Il y a des gens qui sortent de l'évangile. Ils n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu. Toi, c'est une occasion pour toi. Saisis cette opportunité. Saisis cette occasion pour accepter le Christ. Il faut accepter Jésus, tu seras sauvé. La Bible dit, dans le livre de Actes 4, verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre. Moi je sais, c'est grâce à Jésus que j'ai le Master 2. Je sais, c'est Jésus qui fait tout. Si ce n'était pas Jésus, je ne serais pas à ce niveau. Que ça veut dire?
sauver. Aucun marabout ne peut te sauver. C'est ce de ma terre. Il ne peut pas te sauver. Oui, je suis africain comme toi. Je connais les traditions. Je connais les dogmes. Je connais les lois spirituelles. Je te dis, ça ne peut pas te sauver. Il faut accepter Jésus, tu seras sauvé. Il faut croire en sa parole, tu seras sauvé. Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit a pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi. Car il est avantageux pour toi, frère, qu'un seul de tes membres périsse pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Et que tout ton corps se retrouve en enfer. Frère, qu'est-ce que te plaît ce matin d'écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est l'obstacle à l'écoute de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est danger pour toi? Il faut accepter Jésus. Il dit il est avantageux pour toi. Il est avantageux pour toi. Si tu es boy, c'est-à-dire que tu as un seul œil et que tu rentres au paradis avec ce œil-là. Il est merveilleux que tu possèdes les deux yeux et que tu vas à l'enfer. Il faut accepter Jésus, tu seras sauvé. Tu vas me voir, c'est 3000, 3000, 3000, l'autre glacé même là. Il faut changer de vie, il faut changer de mentalité, il faut changer de réflexion. Tu seras sauvé. Accepte Jésus. De l'autre côté, c'est 3000, 3000, 3000, 3000. Cette fripérie, le Père a dit, il faut regarder ici. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. On ne sait jamais, c'est Dieu a tant aimé le monde. Dieu a beaucoup aimé le monde. Le monde c'est toi, le monde c'est moi. Dieu nous a aimés. Il a envoyé quelqu'un pour que nous soyons sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, nous sommes plus importants que les anges. Parce que lorsque les anges ont péché contre Dieu, lorsque les anges se sont réveillés contre Dieu, la Bible déclare que Dieu les a chassés de son royaume. Mais lorsque Adam a péché, lorsque Ève a péché, Dieu a envoyé quelqu'un pour racheter ce peuple. Dieu, il a envoyé quelqu'un pour racheter nos vies. Et cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est l'Éternel des armées. Frère, toi qui m'écoutes ce matin, il est temps que tu acceptes Jésus. Il est temps que tu te confies à Jésus. Il est temps que tu marches sur la direction de Jésus. Il est temps pour toi que tu acceptes Jésus. Ce n'est pas pour t'effrayer. Ce n'est pas pour que tu sois inquiété. Mais regarde, tu dors aujourd'hui. Le lendemain, on t'annonce la mort de ton frère. On t'annonce la mort de ta tante. C'est la même qui n'était pas malade. Frère, c'est vrai, nous allons tous mourir. C'est vrai, je sais que tu vas mourir. Mais ce n'est pas à l'âge de 18 ans que je dois mourir. Ce n'est pas à l'âge de 30 ans que je dois mourir. Ce n'est pas à l'âge de 40 ans que je dois mourir. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Et celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. C'est les qualités ici. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 15, il dit que tout projet forgé contre toi sera sans effet. Mais il y a quelque chose qui m'attire dans sa parole. Il dit de la même manière qu'il a forgé l'ouvrier, de la même manière qu'il a forgé l'ouvrier, et que l'ouvrier fabrique des armes, il a envoyé quelqu'un qu'on appelle le destructeur. Qui est le destructeur? C'est Jésus. C'est parce que Jésus est le destructeur qui dit toute âme forgée contre toi sera détruite. Dieu est Dieu. Dieu ne va pas changer. Si tu l'acceptes, il est Dieu. Si tu ne l'acceptes pas, il est Dieu. Il continue d'opérer des miracles. Il continue d'agir. Il continue d'opérer des miracles. Il continue de guérir les malades. La montagne entoure Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion.
ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. La montagne entoure Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Je ne sais pas si tu as une fois vu une montagne. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle montagne. Je ne parle pas de but. Je ne parle pas d'une colline. Mais je te parle d'une montagne. Gloire à Jésus. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion. Frère, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus? Père, tu es le même hier, aujourd'hui, tu n'as pas changé. C'est les hommes qui ne croient pas. Sinon, moi, je crois en toi. Que le chemin est la vérité. Que le chemin est la vérité. Il est la résurrection. Frère, à ce Jésus, tu seras sauvé. Il dit dans le livre 1 Jacques 4, verset 4. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, il s'appelle Jésus de Nazareth. Je l'élève à ce Jésus. Quand j'étais encore au lycée, j'étais le président des élèves chrétiens au lycée moderne de Djiglo, c'est-à-dire dans la région du Cavali. J'étais le président, mais je n'étais pas le dernier de la classe. J'étais parmi les 5 premiers. Je n'étais pas le dernier. Et je continuais à l'université. J'étais dans un mouvement chrétien, mais je n'étais pas le dernier. J'étais toujours là, parmi les boursiers. Et je suis toujours boursier. Je ne suis pas nul. Ne te dis pas, s'il te plaît, Jésus, c'est que je n'ai rien à faire. Je ne suis pas nul. C'est pour te dire que le Dieu que j'adore, il est le Dieu de la connaissance. Il est le Dieu de la richesse. Il est le Dieu de la sagesse. À ce Jésus, tu seras sauvé. C'est bien beau de travailler, frère. C'est bien beau de travailler. Mais ne travaille pas pour les gens. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu es comme poulet sans propriétaire. Tu es comme cabri sans propriétaire. Mais il y a des poulets propriétaires qui sont en difficulté. Il y a des cabris qui ont des propriétaires qui sont en difficulté. Et toi, tu n'as pas de propriétaire. Tu n'as personne pour te protéger. Frère, tu seras là au point. Tu seras une victime. Tu seras un animal qu'on doit sacrifier. Mais je refuse ça. Cela sur ta vie au nom de Jésus. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Mais il faut accepter Jésus. Il faut accepter le roi des rois. Il faut accepter Jésus, frère. Pendant que tu amasses la richesse, cherche aussi à amasser la puissance de Dieu. N'attends pas le dernier jour. La plupart des gens attendent. Lorsqu'ils seront couchés sur le lit, lorsqu'ils savent que c'est le dernier moment, seulement dit, appelle tes pasteurs, il va prier pour moi. Mais c'est trop tard. Tu vas mourir comme ça. Et si le pasteur ne vient pas à temps, tu meurs. Tu vas où faire? Il faut accepter Jésus de Nazareth. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. Quittez dans le monde de l'obscurité. L'obscurité ne peut rien. La Bible dit, je suis le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, qu'est-ce que le sel va servir? Le sel ne servira à rien. La Bible dit que tu es le sel. Mais si tu perds ta saveur, tu ne serviras à rien. Tu deviens inutile. Tu deviens du gâchis. Tu es la lumière. Mais pourquoi tu deviens obscurité? Toi qui es enfant de lumière, mais pourquoi ta vie est obscure? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Non, c'est pas ignorant que tu as accepté le sacrifice. C'est pas ignorant que chaque décembre, tu dois partir renouveler les sacrifices. Chaque novembre, tu dois aller renouveler les sacrifices. En Jésus, on ne renouvelle pas les sacrifices. En Jésus, il n'y a pas de renouvellement. En Jésus, il n'y a pas de renouvellement. Je mange, je dors, je me lève, je suis en bonne santé. Je ne rends pas compte à un sorcier. Je ne rendrai pas compte à un démon. Celui que je te rends compte, c'est celui qui est au-dessus de tout. Mon Père, Jéhovah. Celui qui amène à la
l'existence qui n'existe pas. Le Dieu de la vérité. Il faut accepter Jésus. Si tu es chrétien, tu dois savoir que la marche chrétienne est longue. Et sur ce chemin, il y a des ambitions. Sur ce chemin, il y a des problèmes, des difficultés. Il faut persévérer. Ils ont essayé de me détourner de toi. M'envoyer vers ces dieux étrangers. Yahweh, moi je préfère. Mon Jésus, moi je persévère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour me détourner de toi? M'envoyer vers ces féticheurs. Mais Yahweh, c'est toi que je préfère. Moi je préfère Jésus-Christ. Ne te laisse pas être embobiné par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont te dire, moi je prie mon Dieu dans mon cœur. Tu ne peux pas prier Dieu dans ton cœur, frère. Parce que ton cœur est rempli de mauvaises choses. Tu ne peux pas prier Dieu dans ta maison. Parce que là-bas il y a le feu. Tu ne peux pas. Moi je ne vais pas à l'église. Je prie mon Dieu dans mon cœur. Non, on ne peut pas prier Dieu dans le cœur. Voilà Jésus. Parce que le cœur est l'origine et la racine de toutes choses. Trouve-toi une congrégation, trouve-toi une assemblée où tu dois prier Dieu. Ne périsse pas par manque de connaissance. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Ne périsse pas par manque de connaissance. Frère, peut-être que tu as honte. Jésus dit, si vous avez honte de prêcher mon évangile, si vous avez honte de parler de moi, au dernier jour, j'aurai honte de vous. Dieu, il est Dieu. Dieu n'a pas changé. Il demande, Max, Marie, où vous l'avez mis? Elle dit, mon frère Lazare, il est mort. Il sent déjà. Est-ce que moi je t'ai demandé tout ça? Voilà Jésus. Voilà Jésus. On demande à quelqu'un, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, je suis chrétien. Est-ce que je t'ai demandé ça? Voilà Jésus. Elle dit, il sent déjà. Jésus dit, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Il sent déjà. Il y a une contradiction. Il a dit quoi? Déliez-le. Déliez-le. Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Tu dois devenir intelligent à ce Jésus. Frère, il est le Dieu de la connaissance. Quand il donne la connaissance, il donne pour toujours. Quel que soit ce que l'on fera de toi, cette connaissance est pour toujours. Mais quand le diable te donne, chaque fin d'année, il faut aller renouveler. Chaque fin d'année, il faut faire des sacrifices. Chaque fin d'année, il faut tuer des bœufs. Après avoir tué des bœufs, ce sont des humains maintenant, tu vas sacrifier. Voilà Jésus. Parce que le diable ne tombe pas cadeau. Il ne donne pas comme ça. Il ne donne pas comme ça. Comme Dieu donne. Dans le livre de Jean 10, verset 10, Jésus dit, le voleur est venu pour égorger, pour tuer, pour détruire. Mais moi je suis venu afin que la brebis ait la vie en abondance. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Que tous ceux qui louent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure toujours. La miséricorde de Dieu n'a pas changé, elle dure à toujours. Frère, toi qui passes, toi qui me coaches, toi qui es à la maison, à ce Jésus tu seras sauvé. Il faut abandonner les fétiches, frère. Mais si le féticheur me rendait riche, pourquoi lui il n'est pas riche? Pourquoi lui il est sale? Pourquoi il est toujours dans les coins bizarres? Et puis lui il veut te rendre riche alors que lui-même n'est pas riche. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Il y a quelque chose qui cloche. Comment quelqu'un qui n'a pas de travail, il te promet de travail. Frère, il faut éviter la facilité. Il faut éviter la facilité. Bernard Dadier dit, dans le livre des Clémiers, il dit, mon frère,
fils, le travail. Après le travail, c'est l'indépendance. Naître à la charge de personne, telle doit être la devise de la nouvelle génération. Il faut fuir celui qui ne veut pas travailler. Frère, Jésus est un travailleur. Jésus est un gruyère. Gloire à Jésus. Il n'était pas faux. Gloire à Jésus. Accepte Jésus. Il faut travailler et accepte Jésus-Christ pour la protection de ton âme. Pour la protection de ton âme. Frère, si tu possèdes toutes ces richesses et quand on te dit le matin il est mort, qui va bénéficier de ces richesses? Tu as travaillé inutilement. Gloire à Jésus. Tu as vendu le sac inutilement. Tu as vendu le Jésus inutilement. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pourquoi la femme dit, réveille-toi vite. Retourne ta vie, mon frère, ma soeur. Mets tes plus beaux habits, car ils n'étaient plus chez toi. Mets tes plus beaux habits, car ils n'entreront plus chez toi. Elle précise, ni sorcier, ni marabout, ni la devin, ni la féticheur ne rentreront plus chez toi. Il faut accepter Jésus, frère, qui sera sauvé. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. À part Jésus, il n'y a pas de prophète qui va sauver. C'est Jésus qui sauve. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, ne crois pas. Mais moi, je t'ai déjà parlé de ça. Jésus est le seul qui a dévié la loi de la nature. Jésus est le seul qui est né d'une vierge. Mais c'est impossible, mais c'est vrai. C'est possible, mais c'est vrai. Un être humain ne peut pas sauver un être humain. Il faut que une personne supérieure. C'est pourquoi, pour entrer dans la maison d'un enfant, pour entrer dans la maison de quelqu'un qui est plus fort que toi, il faudrait que toi tu sois supérieur à lui. Et celui qui est supérieur à tous ces esprits, c'est Jésus de Nazareth. À ce Jésus, tu seras sauvé. Mets ta foi en Jésus, tu seras sauvé. Crois en lui, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la vie, frère. Laisse-moi te dire, tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Tu crois en Jésus, tu as la vie. Quand on vous parle de la vie, vous pensez que la vie c'est la richesse. La vie n'est pas la richesse. Gloire à Jésus. Tu peux posséder la richesse et perdre ta vie. Gloire à Jésus. Chez nous, quand on dit quelqu'un en bonne santé, non. Être en bonne santé d'après OMS, ça mesure beaucoup de choses. C'est pas parce que ton corps physique n'est pas malade que tu vas te dire que tu es en bonne santé. Gloire à Jésus. Il faut des paramètres pour prouver que tu n'es pas en bonne santé. Il faut des paramètres pour prouver que tu es en bonne santé. Ce matin, je t'invite à accepter Jésus. Ce matin, je t'appelle à croire à ce Jésus. Ce matin, je crois que si tu confesses que Jésus est ton sauveur personnel, il est le seul unique Dieu, et que tu l'acceptes, tu seras sauvé. Quel que soit le degré de tes péchés, quelle que soit la grandeur de tes péchés, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à pardonner tes péchés. Il est plein de compassion et de pitié. Il est prêt à te pardonner, frère. Arrête de gaspiller ton argent sur la féticheur. Ouvre ta bouche de Jésus. Tu es mon sauveur. Tu seras sauvé, frère. Il faut accepter Jésus. Il dit, que semble-t-il à un homme de gagner toute la terre entière, de gagner le monde entier, et si cette personne perdra sa vie?
pas changé, accepte Jésus, tu seras sauvé. Quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu fais, accepte Jésus, tu seras sauvé. Il faut accepter Jésus, tu seras sauvé. Il faut accepter Jésus, tu seras sauvé, frère. Accepte Jésus, tes études vont avancer. Toi, en son nom, tu seras sauvé. Il y a des gens qui réussissent au concours. Le lendemain, on annonce sa mort. Il a souffert. Il arrive à l'ENA. Le lendemain, on dit le gars, il est mort. Frère, comment ça? Donc, c'est ce jour, on attendait qu'il meure. C'est bizarre. C'est incongru. L'enfant a tout fait. Il a reçu au BPC. On annonce sa mort. Il a tout fait. Il est reçu au bac. On annonce sa mort. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas dans ce genre de conditions que tu dois mourir. Il faut accepter Jésus. Il faut croire en Jésus-Christ. Car il n'y a pas de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12 dit, aucun autre nom n'a été envoyé pour que tu sois sauvé, si ce n'est pas le nom de Jésus. C'est Jésus qu'on appelle Issa, si tu ne sais pas. Amen. C'est lui qu'on appelle Issa. Si tu lis ton Coran que tu ne comprends pas, Issa là c'est Jésus. Voilà Jésus. Il faut accepter Jésus. Quel que soit ce que tu fais, frère, je ne suis pas venu pour te juger, mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dominé la mort et l'enfer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est le commencement et la fin. La bonne nouvelle, il est le chemin, la vie et la vérité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut se réconcilier avec toi. Il attend ton OK. Il attend ton verdict. Il attend ta signature. Frère, Dieu merci. Il y a plusieurs églises. Même dans ton quartier, il y a l'église. Il faut aller à l'église, frère. Il faut aller à l'église. Ne sois pas occupé toutes les semaines. Tous les jours, tu es occupé. Frère, il y a un problème. Il y a un souci. Il y a un souci, frère. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie, ta manière de faire. Il faut revoir. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il veut te sauver. À Saint-Jésus, tu seras sauvé. Il y a Jésus pendant Jésus, mon aïe. Jésus pendant Jésus, mon aïe. Jésus pendant Jésus, mon aïe. À tout la go, mon aïe. 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 Il y a Jésus pendant Jésus, mon aïe. La femme qui saignait en elle disait, si je pouvais toucher la robe de Jésus, je serais guéri. Si je pouvais toucher le vêtement de Jésus, je serais guéri. Si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé, frère. C'est bien de travailler, j'encourage ça. Moi, je suis un grand gourmet, mais il faut accepter Jésus. Parce que tu ne sais jamais. Un poulet sans propriétaire est livré à lui-même. Il peut être attaqué par les bandits tout le temps. Mais un poulet qui est propriétaire, c'est un poulet qui est en sécurité. Il faut accepter Jésus, frère. Ne sois pas un poulet sans propriétaire. Ne sois pas une région sans député. Ne sois pas un village sans chef du village. Frère, c'est dangereux pour toi. C'est terrible pour toi. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Travaille, mais accepte Jésus. Travaille,
Si tu travailles, c'est pourquoi? C'est pour que tu vis. Mais si tu travailles le lendemain, on doit annoncer ta mort. Il y a un problème, frère. Si tu travailles, le lendemain, on doit dire à tes parents, il est mort. Il y a un problème, frère. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que les projets que j'ai forgés pour vous ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bénédiction. À ce Jésus, tu seras sauvé. À seul l'Éternel, Dieu, tu seras sauvé. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Pour tous tes enfants ici présents. Éternel, ils ne sont pas obligés de nous accepter ici. Oui Seigneur, si ils acceptaient que nous venons ici pour prêcher l'évangile, Père, c'est parce qu'ils t'aiment plus que nous-mêmes. Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, si vous allez dans une maison et qu'on vous reçoit, bénissez cette maison. Père, sur la base de cette parole, je prie pour tous tes enfants ici, Père. Je prie pour les activités. Et que ta grâce sur l'abondance de nos vies au nom de Jésus. Et que ta puissance, Père, agit dans la vie au nom de Jésus. Éternel Dieu, protège tes enfants. Souviens-toi d'eux. Accorde-les les pains quotidiens, Jésus. Même si on dit que le soleil brille à leur faveur. Même si on dit que la pluie vienne et qu'il pleut à leur faveur, Seigneur. Et qu'il pleut à leur faveur, Jésus-Christ. Dieu d'Israël. De la même manière, et que le dragon a craché le feu, et que la terre a ouvert sa bouche. Je commande à la terre d'Adjamé d'ouvrir sa bouche à la faveur de tes enfants, Père. Et que tout ce que le diable a fait, que tout cela soit avalé par la terre. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour le reste du temps. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tout ce que tu fais. Jésus, que la puissance, la gloire, l'honneur te reviennent, Seigneur. Père, je suis content ce matin de parler de ta part. Et je sais que tu es content aussi. Père, je prie que tous ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient liés par la sorcellerie, par des liens diaboliques, Père, pendant que je prie, et que ta puissance le délivre au nom de Jésus. Pendant que nous prions, Père, et que ta force qui a ressuscité Lazare, que cette force le ressuscite, le délivre au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta gloire. Merci pour ta faveur. Gloire à toi, éternel des amis. Bénis la vie de tes serviteurs. Bénis la vie de tes servantes. Éternel, nous prions que ta grâce soit avec nous, Seigneur, chaque jour. Nous prions que, Seigneur, que ta faveur soit avec nous. Que tout ce que nous allons faire ici, que cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Nous prions que la puissance te revienne, Père. Nous prions que la gloire te revienne, Jésus. Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta faveur. Merci pour toutes choses. Merci pour la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous disons gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Jésus n'a pas changé. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons gloire à Yahweh. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, frère. Je suis heureux ce matin d'avoir partenaire ce groupe. C'est une grâce pour nous de parler de Dieu. C'est une faveur pour nous de parler de Dieu. Ce n'est pas parce que nous savons nous exprimer en français que nous sommes venus à parler de Dieu. C'est parce que c'est le choix de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu cela. C'est parce que Dieu a voulu que ce soit nous qui parlons de sa part. C'est parce que Dieu nous aime, frère. Joseph, Dieu t'aime, frère. Prospère, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il continuera de nous aimer. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe 54, il dit toute âme forgée contre vous sera sans effet. Il dit toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et si quelqu'un se lave dans le secret pour vous attaquer, il sera humilié. C'est pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse cet espace. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse Adjamé. Qui bénit le maire d'Adjamé. Qui bénit tout le monde d'Adjamé. Il bénit les policiers. Il bénit les gendarmes. Il bénit la Sotra. Il bénit tous les marchands. Il bénit tout le monde qui travaille à Adjamé. Que la grâce de Dieu soit les partage. Que la faveur de Dieu soit les partage. Tous ceux qui avaient déjà proclamé contre tout esprit de mort, que cela soit déprogrammé au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu ris, mais que la faveur de Dieu t'accompagne. Que là où tu étais limité, que la grâce de Dieu se te positionne au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonsoir à vous. Amen.